Est-ce qu'il y a le son? Coucou, coucou, salut à tout le monde. Connectez-vous, on va parler un peu aujourd'hui. On va parler de notre vie, disons nos vies de femmes entrepreneurs, d'accord? Connectez-vous, est-ce que vous m'entendez? Ceux qui sont déjà connectés, dites-moi si vous m'entendez. Voilà, on m'entend, Kissiam? Ok, alors aujourd'hui on va parler de notre vie, d'accord? Vie d'entrepreneur. Merci de partager dans le groupe Messenger Kissiam et dans le groupe Ma vie de femme accomplie, notre groupe. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que nous traversons une mauvaise passe. Bon, un instant, je vais partager. Bonjour mon frère Isaac, comment tu vas? Partagez le live déjà. Moi, je vais partager aussi dans certains groupes. Et puis, voilà, on va commencer. Attends, je ne vois pas trop mes options là. Ah, Dieu merci. Donc, tu vois que Facebook a débloqué ma page. Tu sais, parfois, ceux-là, il faut leur mettre la pression. Il faut leur dire que ça ne va pas. Il faut leur dire ça. Parce que, comme je vous disais tantôt, une fois que vous commencez à utiliser les réseaux sociaux pour faire vos activités en bonne et due forme, aujourd'hui, il y a des choses. Il y a soit tu as un bâtiment, d'accord, et tu fais ton activité, ton entreprise, ou soit tu fais ton entreprise en ligne. Quand vous allez commencer à travailler avec les réseaux sociaux pour générer des véritables sources de revenus, vous allez voir que Facebook va vous coûter. Donc, c'est hors de question que vous laissez Facebook vous mettre des bâtons dans les roues. À un moment donné, vous ne pouvez pas faire. Merci Claire. Mais j'ai fondu, ça ne va pas trop. Moi, je ne pense pas. Hein. Merci quand même. Donc, il faut leur dire quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas là, il faut leur dire. Et moi, Kissiliam, je leur ai laissé quand même un mois et demi. Je ne faisais plus les lives les dimanches. Je faisais à la limite des vidéos préenregistrées que je postais. Donc, partagez le live avec moi, s'il vous plaît. Et puis, on va commencer. Partager. Je sais que vous êtes efficace, mais moi-même, je vais partager mon live pour être sûr de ce que j'ai eu à vraiment partager. Voilà, merci Kissiliam. Merci. Dans un groupe. Maintenant, les groupes de Facebook là. 5 groupes. Coucou Maria. Partage le live sur ton Facebook. Partage dans tes groupes. Et puis, on va commencer. Hey Isaac, d'accord. Tu sais, Isaac, je viens de donner des conseils à mes soeurs, tu vois. C'est vrai que les réseaux sociaux, là, c'est intéressant. Il y a un peu de tout dessus. On ne s'ennuie pas, on fait ce qu'on veut. Mais dans la vie, là, surtout dans ces temps de coronavirus, on a plein d'informations qui nous viennent de partout. Le stress, des pleurs de partout. Donc, c'est une période où il faut vraiment rester focus. Il faut rester zen. Parce que même si tu es fort, même si on dit tu es fort, tu es quelqu'un, tu es fort de caractère, tu vas prendre un coup. Donc, dans tout ce tohu-bohu, dans tout ce brouhaha-là, il faut vraiment se concentrer. C'est vrai que parfois, on suivant un peu certains groupes pour voir ce qui se passe, on rit et tout, mais il faut vraiment faire attention pour ne pas perdre de vue vos objectifs. Parce que pendant que vous êtes en train de vous plaindre, de dire que, ah oui, c'est le coronavirus, les affaires sont compliquées. En fait, les affaires ne sont pas compliquées. Hein. Ça dépend de votre positionnement, d'accord? C'est vrai que dans l'ensemble, ce n'est pas comme on aurait souhaité. Le monde a pris un coup. Mais ça dépend de votre positionnement. Comment est-ce que vous êtes positionné? C'est à ce moment-là que lorsque votre esprit sera zen, lorsque vous serez concentré, que vous allez avoir des idées, c'est lorsque vous serez concentré que Dieu va vous parler. Pour les femmes qui sont dans mon groupe ici, est-ce que je n'ai pas lancé une promotion? Est-ce que cette promotion, vous m'avez vu lancer cette promotion-là sur mon Facebook?
ma page personnelle, non. Est-ce que vous m'avez vu lancer cette promotion-là ailleurs? J'ai lancé cette promotion-là sur mon WhatsApp professionnel et dans le groupe de femmes. Voilà, parce que, merci, touche, parce que ce n'était pas pour la populace. Mais je vous ai dit quoi, pour celles qui sont avec moi dans mon groupe? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, j'ai clairement entendu, la voix de Dieu me dit, essaie d'aider un certain nombre de femmes ces temps-ci. Mais si vous êtes oui, pacha, partout comme ça, comment est-ce que vous allez entendre certaines choses? Comment est-ce que vous allez saisir? Parce que, vous savez, parfois quand c'est compliqué, quand on n'a pas un champ d'action assez large, il faut se poser. Il faut se poser. Ce n'est pas tout ce qui vient comme information que vous devez prendre. Non, non, non. Et si vous n'êtes pas posé, vous allez tout mettre dans un panier et à la fin, à la limite, au finish, vous n'allez pas savoir que prendre, que laisser. Votre cerveau sera submergé. Vous n'allez pas être productive. Donc, tout ce que vous allez faire ne va pas porter. Donc, comme je disais, dans le corona, c'est vrai que le corona est une situation aujourd'hui qui a paralysé le monde entier. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire seulement. Mais il y a des gens qui arrivent à se faire de l'argent dans cette histoire de corona. Il y a des gens qui arrivent à vendre. Même si leurs chiffres ont baissé, il y a des gens qui arrivent à vendre. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est quoi ton souci? Ton souci, c'est quoi? Est-ce qu'en ce moment, tu es en train de voir comment est-ce que tu vas réaménager ton business? Depuis le corona, je vous ai fait au moins 3 à 4 vidéos ici pour vous parler de comment est-ce que vous devez révisiter vos activités dans cette situation. Parce que cette situation-là a permis aux gens de voir la limite de leur activité. Est-ce que je n'ai pas dit ça ici? Aujourd'hui, tous ceux même qui pointaient le e-commerce du doigt, qui n'arrivaient pas à comprendre, à la limite, ils comprenaient que dalle, qui pensaient que les gens qui faisaient le e-commerce étaient des gens qui étaient en train de s'amuser, mais ils ne savent pas que c'est un truc qui est stressant, où on en perd parfois le sommeil, et quand tu es ton propre patron, bah, tu travailles plus que quand tu es employé pour quelqu'un. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Si tu ne te fixes pas des barrières, tu vas tomber malade, tu vas prendre un coup. Donc, je vous ai bien dit, dans une série de vidéos ici, depuis le corona, je vous ai dit, c'est la période où vous devez vous poser, c'est la période où vous devez réfléchir aux limites, insuffisances ou aux rénovations que vous allez avoir à apporter dans vos business. Et parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait le télétravail. Même ceux qui ont insulté le télétravail, insulté le commerce en ligne, tout ce qui se fait via Internet, aujourd'hui, ils font le télétravail. Alors, c'est qui les gagnants? De vous à moi, c'est qui les gagnants? C'est qui les gagnants? Si tu n'étais pas encore positionné, cherche à voir comment est-ce que tu vas te positionner. D'accord? Parce que le positionnement est très important. Et le thème de cette vidéo aussi en parle. Parce qu'il y a des personnes qui se positionnent aujourd'hui sur les réseaux sociaux de 2 manières. Il y a celles-là qui viennent, comme j'ai dit dans ma publication ce matin-là, à cause de l'éducation. Parce qu'elles ont des parents, à la limite, qui trouvent que ce qu'elles font, c'est pas, on va dire... ça ne reflète pas leur image, c'est pas bien de se mettre sur les réseaux sociaux. À la limite, ils ne veulent pas ça. Ils veulent même vous voir aller au bureau, sortir le matin, rentrer le soir. Donc, vous voir sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos même. Déjà, leur cœur est chaud, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mon fils a cassé mon portable. Oui, Seigneur. Déjà, leur cœur est chaud. Vous voir faire ça, leur cœur est chaud. Donc, il y a ces personnes-là qui, parce qu'elles croient en leur vision, elles croient en ce qu'elles sont en train de faire, donc elles sont positionnées de façon sobre, elles viennent, elles parlent de ce qu'elles doivent parler, elles font la promotion de leurs articles, elles donnent des conseils, elles s'en vont. Et puis, il y a ceux-là qui sont, on va dire, les cabris morts. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, mais il y a des gens comme ça, qui aiment les yeux, qui aiment la foule, qui aiment, bon, elle, pour elle, c'est ça. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un, chacun se sent à l'aise dans ce qu'il veut faire. Mais comme j'ai dit dans ma publication ce matin, les gens vous payent quand ils ont confiance en vous. Les gens vous payent quand ils ont confiance en vous. Les gens ne vous payent pas quand vous leur faites rire. Les gens ne vous payent pas quand vous leur faites rire. Les gens ne vous payent pas quand vous venez satisfaire leur envie de se marrer, de s'éclater. Non. Et j'ai pris un secteur qui est mon secteur d'ailleurs. Donc, pourquoi je vous dis ici que je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui est mon secteur. Moi, je suis dans la cosmétique, d'accord? Voilà. Et j'ai comparé. J'ai dit, après, dans la cosmétique, ça peut passer. Pourquoi? Parce que, bon, on n'est pas beaucoup exigeant. À la limite, on voit ta teinte, on voit ce que tu fais. Et puis, bon, ceux qui sont intéressés vont payer. Mais dans d'autres cas de figure, si tu viens pour dire que tu es motivateur, tu viens pour dire que tu es coach, tu viens pour dire que tu aides les gens à voir clair dans leur vie, les aider à s'accomplir, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des bruits que tu ne peux pas faire. Il y a des manières de parler que tu ne peux pas avoir. Même si, c'est pourquoi les gens aujourd'hui insultent les coachs dehors. Là. On dit que oui, ils ne disent pas ce qu'ils vivent. Mais c'est ça. Il y a un adage qui dit que fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Donc même s'ils ne disent pas ce qu'ils vivent, au moins ils viennent vous apporter ce qui est vrai.
Donc, tu ne peux pas te positionner en tant qu'une personne qui veut avoir de bons clients, qui veut avoir des clients VIP, qui veut avoir des personnes qui te coûtent ou à la limite faire des business rentables avec toi sur le plan national comme international et puis ta vie n'est que du bruit. Et tu es toujours sur les réseaux sociaux là, en train de partager tout ce qui fait rire, tout ce qui fait pleurer, en train de commenter sur toutes les pages. Déjà, c'est ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de montrer aux gens que tu es dans un business bas de gamme. Peu importe la manière dont tu viens te mettre devant la caméra. Peu importe ce que tu portes, peu importe. Tu es en train de dire aux gens que tu es dans un business bas de gamme. D'accord? Ça fait un. Et de deux, qu'est-ce que tu es en train de faire encore? Deuxièmement, tu es en train de te gaspiller. Tu es en train de gaspiller ton mindset. Tu es en train de gaspiller ton temps. Je vous le dis parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous travaillez à votre propre compte, c'est compliqué. Vous avez des temps de sommeil réduits. Vous avez des temps d'action remplis. Parce que vous n'avez pas de pression, il n'y a pas de pression d'un patron. Donc, vous qui pensez que vous voulez travailler à l'heure que vous voulez, vous vous réveillez à l'heure que vous voulez, c'est faux. C'est même pas quelqu'un qui va vous dire. Hein. Vous allez vous sentir, parfois, à 22 h, vous allez ressentir le besoin de répondre à certains messages. À 23 h. Si vous allez chez un employeur, quand on va dire 20 h, vous allez chercher à dormir parce que vous allez vous dire que le lendemain, il y a des choses qui vous attendent. Je vous le dis par expérience. Il va passer plus de 5 années dans l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, ça va vous rendre improductif. C'est-à-dire, ça va diminuer votre champ de réflexion. D'accord? Ça va vous rendre bas. Ça va vous rendre bas. Parce que tout ce que vous extériorisez aujourd'hui, tout ce que vous faites dans vos business, autour de vous, avec les gens, émane d'une certaine efficacité qui sort de votre être intérieur. Et si à l'intérieur de vous, il n'y a que agitation, à ce niveau-là, mon mentor, on peut avoir plusieurs mentors, mon mentor sur le plan de la formation, d'accord, a fait, puisqu'il est chrétien, il a fait un petit cours de 10 à 18 minutes pour parler de comment est-ce qu'on doit démarrer la journée en tant qu'entrepreneur, et surtout entrepreneur chrétien. Il y a des choses à ne pas faire. Tu ne peux pas sauter de ton lit et puis aller bim sur Facebook. Moi, je dis ça à ma servante ici tout le temps. Quand elle ne me voit pas, elle vient, elle veut commencer, elle veut m'attaquer. En même temps, je lui dis, écoute, je ne commence pas la journée sans avoir parlé à mon Dieu. Je ne commence pas la journée sans, même si ce n'est pas une prière que j'ai, des longues prières que j'ai faites. C'est-à-dire que la première personne à qui je dois m'adresser quand je suis vraiment réveillée, c'est à mon Dieu. Il y a des choses qu'il faut faire. Tu ne te réveilles pas et puis prends ton téléphone, bim, 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 tu es sur Facebook, tu partages toute ta journée est d'office caché. Même si tu as des clients en journée, sache que tu as peut-être par hasard, par inattention, par ignorance, divisé le nombre de clients que tu devais avoir en journée. Donc ici, tout ce que je suis en train de dire là, je vais les mettre dans le panier de la discipline. Il faut te discipliner. Facebook ne fuit pas. À la limite, les Européens même sont en train de réduire, de laisser un peu les personnes les plus âgées, les personnes les plus huppées, les personnes qui achètent les choses les plus bonnes là. Ils sont en train de laisser un peu Facebook. Vous ne savez pas ça. Aujourd'hui, les gens vont sur YouTube pour acheter. Les gens achètent plus sur YouTube que sur Facebook. Les gens achètent plus sur Instagram que sur Facebook. Mais comme sur Facebook, il y a toujours la populace. Donc, tant que le système fonctionne sur Facebook, les gens vont venir essayer de parler un peu, de dire ce qu'ils font. Il faut vous discipliner. Ce n'est pas tout ce qui est bon à prendre. Ce n'est pas partout on parle. Ce n'est pas tout on publie. Ce n'est pas tout on dit, oh oui. Mais en fait, je me demande si vous savez les dépôts, c'est-à-dire que l'énergie que vous attirez dans vos vies, je me demande si vous savez ça. Il faut être concentré. Ce n'est que concentré pour 30 minutes le matin, pour 20 minutes, ou bien bon. Après, tu as survolé un peu les pages de Facebook, là, et puis ça s'arrête là. C'est vrai, nous tous, on est connectés du matin jusqu'au soir. Non, toi, quand on est connectés du matin jusqu'au soir, c'est pour travailler. C'est pour voir certaines choses qu'on fait et à la limite, pour laisser nos clients nous approcher. Mais toi, tu es connecté du matin jusqu'au soir, là. C'est pour raconter du n'importe quoi. Transférer les publications des pages sur ton mur pour que les gens puissent en rire. Ça te donne quoi, en fait? Qu'est-ce que ça te... C'est quelle valeur ajoutée que ça t'apporte, en fait? Vous ne savez pas que le cerveau, là, le cerveau qui est là, il s'adapte. Hein. Quand tu aimes le bruit, il va aimer le bruit. Et c'est ce que le coach Darcy a dit dans sa formation Devotional. Je crois que ce n'est pas vraiment cher, Devotional. Il faut l'avoir. Vous allez comprendre comment est-ce qu'il faut démarrer une journée. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que les gens font beaucoup de sous et vous êtes encore dans la justesse. En fait, c'est un man d'un état d'esprit. C'est un man d'une certaine discipline. C'est pour cela que Dieu dit, même dans le désert, pour toi va sortir. Je récapitule quoi. Le Seigneur a dit que même dans le désert, là, tu auras de quoi manger. Même dans le désert, là, tes plantes vont fleurir. Ça veut dire quoi?
Ça émane d'une discipline. Ça émane du fait que quand toi, tu es en train de vivre des périodes difficiles, quand le monde est en train de vivre des périodes difficiles, toi, tu es posé, en train de réfléchir aux perspectives, en train de poursuivre tes objectifs, voir ce que tu peux enlever, ce que tu peux ajouter, ce que tu dois, on va dire, réformer pour pouvoir aller sur de nouvelles bases et aller de l'avant lorsque tout sera tranquille. Donc, il faut revoir vos perspectives. Il faut vous revoir vous-même. Parce que le code d'Arcy dit dans Devotional comme ça que la plupart des gens qui n'arrivent pas à exceller, parce que vous savez qu'il y a le niveau, je ne sais pas si je me trompe, Mélanie Bonjour, notre mentor, Zachary nous expliquait ça, et c'est biblique. Il y a le niveau du genou. D'accord? Du genou et de la cheville. C'est-à-dire l'eau, c'est comme l'eau, l'abondance, la plénitude. La plénitude se divise comme suite, d'accord? Où tu es, l'eau est à tes chevilles. Après, c'est à tes genoux. Après, c'est là. D'accord? Après, c'est plantail. Ça arrive là. Et quand ça arrive là, c'est quoi? C'est la plénitude. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu es obligé de nager. Et c'est dans ça qu'on vous a dit que 2020 est une année de plénitude. C'est vrai que les choses sont en train de se passer comme ça, mais les gens brassent des millions. C'est vrai que les choses sont en train de se passer comme ça, mais les gens ont leurs clients. Quelle est toi ta part dans ça? Quelle est ta part? Qu'est-ce que tu as eu dedans? Et cette année de plénitude n'est pas gâchée. Il y a encore des mois qui viennent. Il y a encore des mois qui viennent. Donc, comment est-ce que tu peux te laisser, on va dire, laisser la bassesse s'installer dans ta vie? Et sachez que toujours dans ces enseignements-là, il est dit qu'il y a une période où tu travailles pour toi. Il y a une période où tu travailles à ton propre compte. Il y a une période où les gens travaillent pour toi. Et il y a une période de la vie où tout ce que tu as amassé dans ta vie travaille pour toi. Ça sont les paroles de mon mentor. Et c'est vrai. Et bibliquement, c'est traduit comme Samarie, Judée. C'est comme, je ne sais pas si je me trompe, en Judée, Samarie. Je vais chercher et puis je vais mettre en publication. Bibliquement, c'est traduit comme Samarie, Judée, Jérusalem et extrémité. Parce que c'est on va dire, c'est une trajectoire. Voilà. C'est un chemin que le peuple d'Israël avait, comment on appelle ça, avait traversé. Donc, dans ta vie de femme d'affaires, dans tes business, c'est comme ça. C'est Jérusalem, Samarie, Judée, Jérusalem et extrémité. Je vais chercher l'ordre et je vais mettre ça en publication. Mais si toi-même, tu es encore dans ta Judée, mais ton Judée, tu es encore là-bas. Et puis, au niveau de l'eau est encore à ta cheville. C'est-à-dire que l'eau n'est même pas encore montée pour arriver même à tes genoux. Pour dire, après, ça va arriver à ta taille. D'accord? Et après, arriver ici à ta poitrine pour que tu sois dans la plénitude. Parce qu'au niveau des affaires, il y a ce qu'on appelle l'aisance. Il y a ce qu'on appelle je me suffis. C'est pourquoi socialement, on va parler de la modestie. D'accord? Il y a ce qu'on appelle je me suffis. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'aisance. Même chez les non-chrétiens. Robert Kiyosaki vous explique ça. Quand est-ce qu'on dit qu'on est riche? Il vous fait les décomptes. Il vous fait un point de la richesse. Tu ne peux pas dire que tu es riche quand tu n'es pas dans l'aisance. Tu ne peux pas dire que tu es riche quand tu n'es pas dans l'abondance. Donc, tu ne peux pas dire que tu es riche quand ton business que tu fais en ce moment ne peut pas te permettre de vivre. Et ça, je le dis à mes filles. Je dis un business qui peut vous permettre de vivre. Quand on voit le business, on sait. Il y a certains chiffres qu'il faut faire. Pour dire qu'en ce moment-là, bonjour Anne, pour dire qu'en ce moment-là, même si on t'enlève ton travail de dentiste, on t'enlève ton travail de serveuse, on t'enlève ton travail de choses, comment on appelle ça, d'assistante de direction, ton business peut te permettre de vivre. Il y a un chiffre, il y a une manière de voir ça. Et si ce n'est pas ça, il faut changer. Ça fait un. Et deuxièmement, il faut calmer ton âme. Calm down. Calmer ton âme. Calm down. Calm down. Tu calmes ton âme. Si tu es agité, tu as des gourmets, tu as des problèmes, tu écoutes partout. Lui là te dit, tu ne vas pas saisir la voix du Saint-Esprit. Parce que là, le Saint-Esprit te parle aussi quelque part. Le Saint-Esprit te parle quelque part. Il te dit ce qui est bon pour toi. C'est pourquoi il faut beaucoup méditer. Les matins, il ne faut pas te réveiller en sursaut. Comme quoi, tu es trop pressé, ta journée a trop démarré, tu as tout perdu. Celui qui te donne l'argent là, c'est lui qui est en haut. Celui qui fait que les gens te voient là, c'est lui qui est en haut. Celui qui permet que tes greniers ne soient jamais vides, c'est lui qui est en haut. Celui qui permet que malgré la concurrence, tu arrives à être vu, c'est lui qui est en haut. Tu es trop pressé. Je dis que toi, tu es trop pressé, ta journée a trop commencé, tu dois trop t'amuser. Il y a trop de buzz sur Facebook à avoir et à repartager. Il y a trop de choses sur Twitter à avoir et à retweeter. Donc, bim, quand tu te lèves, il est déjà 9h. Tu es en train de faire tes choses. Tu es en train de faire tes choses. Sans avoir pris le temps de confier ta journée à ton Créateur. Sans avoir pris le temps de réfléchir un peu sur ta situation, de réfléchir un peu sur tes perspectives, tes activités que tu es en train de mener aujourd'hui. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas?
On ne se retrouve pas dans le bruit. Le bruit n'a jamais donné, d'accord? Le bruit n'a jamais donné une satisfaction à quelqu'un. Même tous ceux qui font le bruit sur Facebook, qui viennent parler, qui font le bruit sur Facebook là, quand ils finissent de faire leur show là, ils ont besoin de repos. Ils ont besoin d'être avec eux-mêmes. Mais parfois c'est difficile. Je vais vous dire, moi je suis une personne vraiment agitée. J'étais une personne vraiment agitée, c'est-à-dire parce que je ne suis pas calme, je ne suis pas timide, voilà. Et avec la vie de jeunesse, on va dire l'université, les potes et tout, je suis une personne vraiment agitée. Et je suis mieux placée pour vous dire ça. Les gens qui font du bruit, qui parlent ici de tout et de rien à la fois, là, après ils ont besoin de se reposer. Mais la nuit, là, ça ne vous suffit pas. Pour reposer votre corps et remettre toutes vos pensées en place, d'accord, et vous permettre de faire le tri. Du coup, vous êtes toujours en ballottage dans la vie. Vous pensez que ça va, mais ça ne va pas. C'est pourquoi je viens vous emmener à ne pas envier les gens. Surtout les gens qui n'ont pas le temps, qui sont toujours en train de faire quelque chose, qui sont toujours en train d'animer Facebook. Ne les enviez pas. Ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Tout ça là, c'est leur quotidien, c'est-à-dire c'est leur eux, c'est leur vie, c'est leur eux, c'est leur tout qui est là. Et puis vous battez ici comme ça. Vous parlez ici, vous partagez, vous faites ceci, vous faites cela. Le temps que tu prends pour faire ça là. Tu ne peux pas essayer de réfléchir aux nouveaux ingrédients que tu vas ajouter dans ta pommade que tu vends. Tu ne peux pas essayer de réfléchir aux personnes que tu vas contacter pour essayer de lancer une action humanitaire. Moi, j'ai lancé mon action humanitaire à ma façon. Les femmes qui sont dans mon groupe vont savoir. Bonjour Fatih, j'ai lancé mon action humanitaire à ma façon. Je n'ai même pas eu la moitié de ce que me coûte ma formation. Mais j'ai lancé mon action humanitaire. Ce n'est pas tout, on me dit dehors, ce n'est pas tout, on fait. Et puis, c'est pas tout, on harmonise pour venir dire oui, j'ai fait. Mais on fait. Et c'est ça, ça s'appelle une vie structurée. Ça s'appelle une femme qui a la tête sur les épaules. Ça s'appelle une femme qui est guérie de ses émotions et qui sait où elle veut aller. Même si elle n'est pas encore arrivée où elle veut partir, elle a déjà une piste. Et c'est déjà bon. Toi, femme, tu es comme ça, Dieu va te parler. Même tes saisons, les saisons, quelle soit les saisons du mariage, les saisons de tes affaires, toi, femme, qui es comme ça, Dieu va te parler. Tu vas sentir à quel moment est-ce que, c'est-à-dire, tu seras dans une saison où tu vas sentir que c'est le moment d'ajouter, tu as plusieurs talents, c'est le moment de faire telle chose. Moi, comme ça, Dieu m'a dit, c'est le moment de commencer ta restauration. Et j'ai commencé, je suis en train de faire un live dessus, je vais refaire un autre live, parce que maintenant, on entend. Dieu m'a dit, c'est le moment, parce qu'en 2017, sous conseil de mon type, j'ai ouvert mon restaurant à Bassam. J'ai tout abandonné à Abidjan pour ouvrir mon restaurant à Bassam. Parce que, comme je vous dis aussi, si vous voulez cuisiner, assurez-vous que vous sachiez cuisiner. Pour pouvoir apprendre votre menu aux autres quand vous ne serez pas là. C'est ce que le patron de, comment on appelle ça, KFC a fait. Son menu est universel. C'était son menu à lui d'abord. Et moi, si c'est la cuisine, il ne faut même pas en va parler. C'est un peu comme héréditaire dans ma famille. Il ne faut même pas en va parler. Si c'était la cuisine là, aucun homme, c'est-à-dire que c'est mon ex que j'ai eu là, il n'allait pas me laisser. Parce que lui-même, il a fait sortir de sa bouche que chez PC, si c'est moyen là, c'est d'accord, mais seulement la moyen est épousée. Vous comprenez? Donc, la cuisine est là. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vient pas avec la cuisine déjà que c'est pas ça. Mais il y a des saisons. Si vous êtes calme, quand les saisons vont arriver, Dieu va vous dire fais. Donc, en 2017, j'ai fait faillite. J'ai fait faillite pour un faux problème, un problème de terrain. Le terrain qu'on avait eu n'était pas... Il y avait des litiges dessus, il fallait quitter. Un investissement qui a été fait avec un lavage. Avec un lavage et tout à Bassam. Tenez-vous bien à Bassam. D'accord? Mais 5 millions, ils sont partis. Mais je n'en ai pas fait tout un tas. Et c'est en ce moment que Dieu m'a appris à poser un pas après un autre. Dieu m'a appris à faire le tri entre mes talents. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de talents. Il y a d'autres que vous devez commencer et d'autres que vous allez ajouter plus tard. Et c'est peut-être le moment. Moi, j'ai ajouté la cuisine quand? J'ai ajouté la cuisine dans le confinement. C'est dans ce temps de corona là que le Seigneur m'a dit, ajoute la cuisine, commence à faire la cuisine. Et là, il est en train de me dire que tu ne vas pas arrêter parce que bientôt, je dois partir d'ici. D'accord? Et là, il est en train de me dire que tu ne dois pas arrêter, tu dois continuer parce que quand tu vas aller l'autre côté, mon fils, il a 2 ans, donc là, je dois partir d'ici maintenant puisqu'il est grand. Donc, quand tu vas aller, vous allez retourner chez vous, continuer la cuisine. Et là, c'est en ce moment que vous allez voir que mes menus seront multipliés. Mais je commence avec ce que j'ai reçu. Mais si je n'étais pas calme, si j'étais en train de chercher une nouvelle de Corona, partout, dans toutes les vidéos qu'on m'envoie, si j'étais en train d'aller, d'après moi-même, déstresser sur les pages des gens et tout, est-ce que j'allais entendre la voix du Seigneur? Est-ce que j'allais entendre certaines choses venir de Dieu? Est-ce que j'allais saisir? Je n'allais pas saisir. Et je n'allais rien saisir du tout. Et je ne veux pas que ce soit ton partage. Je veux que tu sois une femme épanouie. Je ne suis pas en train de te dire d'être trop sérieuse. La preuve en est qu'ils sont allés créer le groupe qu'on appelle les immatures.
Non, mais c'est plus immature même que vous. Mais quand tu viens sur Facebook, tu viens pour quelque chose. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont 2 profils. Mais je ne vous conseille pas parce que vous n'allez pas pouvoir gérer ces 2 profils. Même quand tu as deux pages qui découlent de ton profil personnel, tu as du mal à jongler, je ne vous conseille pas. Tout ce que je veux vous conseiller, en gros, dans cette vidéo que je viens de faire, c'est d'être discipliné. De savoir à quel moment vous devez vous amuser. De savoir à quel moment vous devez... Même le monsieur Charlie Cosmétique, on est amis, je suis souvent ces vidéos, il a parlé de ça. Comme les garçons, il a parlé de ça, là, je pense qu'ils ne vont pas trop lui lancer la pierre. Mais comme mon chiffre est en train de parler de ça, je pense que vous allez sortir des choses à me dire. Mais comme je vous dis, tout est une question d'éducation et de sobriété. La preuve, ce que je suis en train de faire ici, mes parents sont hyper fâchés parce que ce n'est pas pour ça qu'ils m'ont envoyé à l'école. Vous voyez? Donc, si je dois ajouter à ça du bruit, le bruit me fait venir me poser avec des bouteilles de je ne sais pas, de je ne sais quoi. Vous savez, donc voilà, c'est une question d'éducation. Donc après, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais on ne va pas s'étaler un peu, vous voyez, non, les biens, bon, un bien non, sociaux, et puis truc, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Mais je suis en train de vous dire quelque chose. Quand vous avez une vision, parce que nous tous, on a eu des problèmes avec nos familles, qui n'ont pas voulu soit ce qu'on fait aujourd'hui, des gens qui n'ont pas cru en nous, des amis qui vous ont blessés, et que vous êtes sur Facebook pour vendre, il faut vendre. Il faut vendre, il faut vous discipliner. Il faut laisser la vie des gens. Il faut laisser ceux qui font leurs choses là. Il faut les laisser. À la limite, tu vas voir. Moi, comme ça, je vois plein de choses. Hein. Parce que sur Facebook, c'est le fil d'actualité. Donc, quand tu es connecté, ça défile devant toi, malgré toi. Maintenant, il y a 2 personnes. Ceux qui sont concentrés vont voir. Et puis, ils vont faire ça. Maintenant, ceux qui sont un peu distraites, là, celles qui sont un peu distraites, qui ne savent pas faire la part des choses, qui ne savent pas qu'elles ont un temps pour travailler sur Facebook, elles ont un temps pour pousser le pion loin, pour atteindre certains objectifs avant de venir rire. Quand elles vont voir, ces mères vont bien s'asseoir, bien lire tous les commentaires, et puis maintenant, repartager. Et puis maintenant, leurs goyins, maintenant, sur leur Facebook, maintenant, vont venir en débattre. C'est trop. C'est trop. Vous ne savez pas les calories que vous dépensez pour ça. C'est-à-dire que... Oh non, mais Seigneur, je ne sais pas comment expliquer ça à quelqu'un. Ton cerveau n'a plus de place pour réfléchir aux bonnes choses. Déjà que tu as des informations de partout. Et j'ai remarqué la plupart de celles qui font ça, ce n'est pas pour vexer quelqu'un. Vous n'avez pas vraiment de charge. Il y a beaucoup d'entre elles qui n'ont pas d'enfants ou qui ne sont pas mariées. Bon, ou bon, peut-être mari est là, il n'est pas là, fiancé est là, il n'est pas là. D'accord? Moi, mon type et moi, on vit comme ça. Il est là-bas, moi, je suis ici. Bon, je vais dire après, j'ai aussi mon fils. Sinon, quand tu es entrepreneur, puis tu es sur Facebook comme ça, puis tu n'as pas le temps, il faut bien m'écouter. Et puis, tu as un enfant que tu vas veiller la nuit. Tu as une instruction à donner dans une maison matin. Et puis, tu dois répondre à tes clients dans ton inbox. D'accord? Et puis, gérer tes entreprises, tes petits trucs que tu as mis là. Tu n'as pas le temps de faire ça. Tu n'auras pas le temps. Parce que ton énergie même va en partir. Ton énergie va en partir. À la fin de la journée, tu seras nerveuse. Moi, il m'arrive de péter les plombs. Il y a 3 mois de cela, j'avais sauté ma messagerie d'absence. Mais hier, j'ai remis ma messagerie d'absence. Parce que mine de rien, une entreprise travaille du lundi au vendredi. Ça ne travaille pas samedi, ça ne travaille pas dimanche. Parce que j'en ai ras-bol. Je suis fatiguée avec moi-même mon âme, moi-même mon corps, moi-même mon esprit. Et puis, j'imagine pour vous, qui dites que vous êtes entrepreneur, vous êtes e-commerçant, et puis vous êtes partout à la fois. Partout à la fois. J'imagine, hein? J'imagine pour vous, sincèrement. Et je me demande si ça peut se faire comme ça, mais j'avoue que vous avez de l'énergie. Mais il faut faire très attention. Si tu gagnes 50 000 francs chaque fin du mois dans tes pommades, sache que tu peux gagner 200 000 francs si tu te concentres. Si tu gagnes 500 000, sache que tu peux gagner 1,5 million de chiffre d'affaires si tu te concentres. C'est moi qui te dis ça. Malgré que Facebook est devenu zouzou aujourd'hui, Facebook n'est plus trop la plateforme où on arrive à faire de gros chiffres. Il y en a encore. Il y en a quand même. Concentre-toi. Concentre-toi. Que tes 15 minutes par jour, au moins minimum, soit des 15 minutes d'oisiveté et tout le temps. Aujourd'hui, Facebook a un diaphragme, ou bien on va dire ça, comment ça? Un graphique là, où on te montre ton temps que tu as passé sur Facebook. Maintenant, moi, je vais te frustrer sur ça. Je vais te frustrer sur ça. Prends ton temps passé sur Facebook, va sur ton profil là, clique sur ton petit menu, on va dire très là, va dans les paramètres, quelque chose là-bas. Temps passé sur Facebook, je vais te frustrer avec ça. Toi commerçant, toi e-commerçant, toi entrepreneur, je vais te frustrer avec. Va regarder le temps que tu as passé sur Facebook et l'argent que tu as gagné. Je crois que mon live même va s'arrêter là. Parce que voilà un exercice direct, palpable, tangible, voilà ça. Va regarder le nombre de temps que tu as passé sur Facebook et l'argent que tu as gagné depuis plus d'un mois. Regarde, hein, faut aller regarder. Du début d'avril là. Tu as gagné combien jusqu'à ce jour-là? Tu as gagné combien? Combien tu as gagné? Et puis, va regarder la courbe là.
Ils vont te dire lundi, Facebook te dit lundi, tu t'es connecté tu as fait 7 heures en ligne. Mardi, tu as fait truc. Et puis convertir ça comme si tu étais employé quelque part. Parce que quand on est employé quelque part, ce sont les heures qu'on calcule pour nous. Et c'est cette totalité-là qu'on te donne à la fin du mois. Vous jouez avec vos vies, vous jouez avec vos finances, vous jouez avec plein de trucs. Il y a des gens, quand tu es agité, tu te parles de tout et de rien là. Ils te quittent en fait. Ils te regardent, ils te quittent. Et vous remarquez bien les clients quand ils viennent vers toi, ils te disent, il y a longtemps je te suis, je t'observe. Il y a longtemps je te suis, je t'observe. Il y a longtemps je te suis, je t'observe. Et le bon client c'est comme ça, il te suit, il t'observe. Si aujourd'hui il vient 2-3 fois, tu es en train de faire les paparazzi. Demain il vient 2-3 fois, tu as parlé de pommade. Après demain il vient 2-3 fois, tu as parlé de sugar daddy. C'est ce qui est à la mode de 2 jours là. Il ne sait plus. Moi aujourd'hui quand je vais sur un consommateur averti en vaut 2. Quand je vois les recommandations, on dit ah qui peut me faire ce genre de chaise. Quand je clique, parce que souvent j'en ai besoin. Quand je clique, je m'en vais sur le profil de la personne. Nada. C'est-à-dire, il n'y a aucune trace de ce que la personne fait, en fait. Il n'y a aucune trace. C'est-à-dire qu'on se demande si la personne qui a fait la recommandation sait de quoi elle parle. Il n'y a aucune trace. Et c'est le constat que je fais. Aucune trace. Est-ce que vous savez où je peux avoir, par exemple, comment dirais-je, un chargeur Samsung. Et puis, Adjoa vient, elle dit, va voir Tenin Prisca. Je suis censée vendre les chargeurs Samsung. Elle le sait. Hein. Mais tout Facebook ne sait pas. Tous mes 5000 amis ne savent pas. Et puis, c'est sur un consommateur averti là-bas. Et puis, on met mon nom. Je clique dessus, je m'en vais. Aucune trace de chargeur. Il n'y a rien qui indique que la personne vend chargeur. Il n'y a rien qui indique que la personne fait les chaises. Vous avez quel souci? Vous vous connectez pourquoi? Vous payez passe pourquoi? Et même il y a des systèmes où même quand tu n'es pas là, même quand tu ne vas pas te connecter pendant des mois, les gens qui vont te connaître dans ta période d'inactivité là vont savoir ce que tu fais. Et ils vont te contacter pour ça. Ils vont savoir ce que tu fais et ils vont te contacter pour ça. Pourtant, tu n'as pas parlé pendant des mois, hein. Tu n'as pas boosté ta page Facebook. Les boosts, déjà, je ne les aime pas. Je préfère le référencement naturel. Quand je fais la formation sur Facebook, là, gratuite, bien sûr, pour mes clientes, vous allez voir, je vais vous expliquer. Je préfère. Il faut que ça prenne le temps que ça va prendre, mais c'est bon. Là, moi, j'ai 2500 abonnés. J'ai au moins 35 personnes qui suivent mon live. C'est pas mauvais. Mais vous voyez, elles ont 55 000 abonnés, 12 000 abonnés. Quand elles font des publications, il y a à peine 12 likes. Ça, ce sont les conséquences du booster. Ce sont les conséquences du booster. Voilà. Tu peux créer un profil pour ton restaurant qui découle de ta page, comment dirais-je, ta page Facebook Adjoa. Et puis tu boostes. Voilà. Et c'est comme ça. Mais vous parlez de tout et de rien. Quand on a besoin de vous, on ne sait même plus ce qu'on doit vous demander. On ne sait même pas ce que vous faites. Non. C'est pas comme ça. Il faut vous ressaisir, d'accord? Moi, je compte vraiment sur vous. Je vois que ces 10 dernières années, bon, on va dire plutôt limite, ces 5 dernières années, les femmes sont plus dégourdies. Les femmes ont envie d'entreprendre, ça me plaît beaucoup. Et j'ai vu ça avec ce que j'ai fait dans mon groupe avec les femmes, j'ai vu ça. Il y a d'autres même là. L'argent n'était pas complet même là. Elles sont venues payer pour caler. Pour ne pas me promettre dans la bouche, pour caler. Parce que j'ai donné un certain nombre de femmes. J'ai vu ça et ça a encouragé. Je vous tire mon chapeau. Et je bénis le nom du Seigneur, du Dieu qui fait qu'aujourd'hui vous êtes des femmes dégourdies et qui vous donne la force à aller de l'avant. Qui vous donne la force à comprendre tout ce que vous êtes en train de faire et à laisser ce qui n'est pas bien pour vous. Et vous allez aller de l'avant. Donc le reste, ce n'est pas pour ça que vous êtes ici. Enlevez ça dans votre programme. Ce n'est pas pour les Congolais que vous êtes sur Facebook. Parfois ça fait rire, parfois ça fait pleurer. Mais oui, il faut voir, il faut passer. Il faut voir, il faut passer. Parce que tout ce que vous entendez dépose des énergies en vous. Tout ce que vous faites donne une aptitude à votre cerveau. Ça peut être mauvais ou ça peut être bon. À vous de faire le choix aujourd'hui. Et de vous dire que vous n'êtes pas que entrepreneur pour être, on va dire, pour être libre financièrement. Parce qu'il y a être libre financièrement et il y a être dans l'aisance. Vous n'êtes pas que entrepreneur pour être libre financièrement. Aujourd'hui, là, tu es en train de faire tes choses. Tu sois peut-être chez tes parents. Tu sois peut-être dans un environnement où tu dois quitter. Fais tes activités et fixe-toi des objectifs. Cherche à voir comment est-ce que tu vas épargner ton argent. Règle tout ce que tu as réglé. Et après, comment est-ce que tu vas épargner ton argent pour partir dans ta zone de compétence. On appelle ça la zone de compétence. C'est-à-dire l'endroit où tu te sens en harmonie avec ton corps, ton âme et ton esprit, sans être vraiment sous l'autorité de quelqu'un. On appelle ça la zone de compétence. Quand c'est comme ça, Dieu, tu entends plus la voix de Dieu. Tu vois, il y a des choses qui sortent parce que tu es dans ton univers. Tu es avec toi-même, ton âme, ton corps et ton esprit. Tu es dans ta maison. Il y a trop à faire. Il y a trop à faire. Vous avez même prévu même de sortir notre gamme bientôt. Quand on prévoit de faire quelque chose, c'est une vision. On la regarde et puis on se met en action pour que cette vision la voie le jour. Autrement, comment est-ce que tu vas faire ça? Tu ne pourras pas.
Donc, tout ce que vous entendez, c'est pourquoi il faut quitter les querelles. C'est pourquoi il faut quitter les querelles. Moi, comme ça, il y a une là, elle n'aime pas les coachs. C'est une fille, elle n'aime pas les coachs du tout. Quand je la vois dehors, elle est tout en train de critiquer les coachs. Et je ne suis même pas allée vers elle. C'est elle qui est venue pour dire que elle veut faire mon activité dans ça là. Christian là, elle veut faire ça. Ok. Je l'ai pris, je l'ai mis dans mon truc comme ma filleule parce que l'investissement avec ça c'est moindre, d'accord? Et c'est une marque de luxe. L'investissement avec ça c'est 60 000. Donc si vous voulez arrondir vos fins du mois, vous voulez faire quelque chose, vous êtes employé, vous voulez faire quelque chose, vous pouvez faire ça, d'accord? Donc elle est venue. Je lui ai dit, ok, elle a payé son adhésion. Non seulement c'est une fille qui est difficile à la compréhension, il y a des gens comme ça, mais quand c'est difficile à la compréhension, il faut poser des questions. Quand tu comprends, tu passes à l'action. J'ai beaucoup de filleules comme ça. Et elles ont posé les questions. Quand elles ont compris, elles sont passées à l'action. Elles sont pas passées à l'action sans avoir compris. Hein. Et la fille, vous savez, les leaders, c'est comme les chefs. Moi, je suis chef d'entreprise aujourd'hui, d'accord? Et c'est comme tout chef d'entreprise. Le pion qui n'est pas bon, là, il le retire. Que ce soit chez moi, que ce soit chez tout autre chef d'entreprise, il va le faire. Et je vous dis que cette fille, à la dernière minute, mes autres filles sont là. Je n'ai même pas cherché à discuter avec elle. Je n'ai pas cherché à discuter avec elle. Je l'ai retirée comme ça de mon groupe. Ça lui a fait mal, hein? Elle m'envoie des messages. Oh oui, c'est les plus vulnérables que vous pouvez avoir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'avait pas changé. Sa manière de penser des coachs, des personnes qui donnent les conseils dehors n'avait pas changé. Donc, elle n'avait pas un esprit de soumission. Donc, du coup, elle ne pouvait pas travailler avec moi. Donc, du coup, elle cherchait la bête noire partout. Je l'ai retirée comme ça de mon groupe. Je l'ai bloquée de mon Facebook. Je l'ai bloquée de mon WhatsApp. Mais avant de la retirer, je lui ai dit, vu que ça, ce n'est pas mon entreprise, tu as juste connu cette entreprise par mon biais, je te donne les contacts des, comment on appelle ça, des conseillers clients ici à Abidjan. Ce n'est pas mon entreprise. Je te les donne. Voilà, des couches. C'est juste je te donne leur contact, tu vas dealer avec eux parce que moi, je n'ai pas besoin de toi dans mon équipe. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le monde pour travailler. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la populace avec vous. Non, 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 non. Surtout quand tu es déjà maître de tes actions. Donc, comme je disais, tout autre chef d'entreprise, quand tu es déjà maître de tes actions, tu n'es pas obligé de collaborer avec tout le monde. Les gens qui vont venir bavarder dans tes oreilles là, et celle-là, c'est une rebelle. Si je ne l'enlève pas de mon équipe, c'est elle qui allait susciter une deuxième rebelle. Et la deuxième rebelle allait susciter une troisième rebelle. Et qu'est-ce que ça allait devenir? Bim. Je connais ça. C'est pas parce qu'on n'est pas cultivé ou bien on ne sait rien qu'on est là. Je connais ça. C'est pourquoi quand vous allez dans les entreprises aujourd'hui, on évite les quoi? Ceux qui savent écrire. Dans les entreprises, on évite quoi? On évite les groupes de syndics. On évite ça. Parce que c'est quand il y a des syndicats, c'est quand il y a des associations dans les entreprises que la rébellion s'élève. Et quand la rébellion s'élève, le chef d'entreprise, après, il ne peut pas canaliser certaines choses. C'est pourquoi on évite les syndics dans les entreprises. C'est pour ça. Donc, je l'ai enlevée comme ça. Elle n'a pas compris. Elle a pensé que comme j'ai dit que je guide les gens, je parle avec les gens, j'allais la laisser. Et puis, ses bavadages, ses dérapages, allait déteindre. Ça me commençait à me taper le système, en fait. Alors moi, j'ai besoin de réfléchir pour suivre les centaines de personnes, pour suivre les centaines et des centaines de femmes à travers le monde, y compris mes filleules qui sont là avant elles. Et ce qui est marrant, vous savez, parmi mes filleules, il y a des mères de famille, des femmes qui ont la situation sociale plus posée que moi. Hein? Plus posée que moi. Elles ont beaucoup que moi. Des femmes qui arrivent à compter des millions, qui avant même d'arriver à Christian Lay, qui travaillent déjà avec moi, qui arrivaient à compter des millions comme ça, pour me donner, pour dire je veux ça. Elles ne se rébellaient pas. Ce n'est pas parce que je suis plus âgée qu'elles. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose. Mais dans la vie, on ne connaît pas tout. Donc tu viens chez quelqu'un par rapport à quelque chose que tu ne connais pas. À ce niveau-là, la personne est ton maître. À ce niveau-là, la personne est ton autorité. Si tu ne peux pas respecter l'autorité de la personne, tu ne recevras pas de cette personne. Si tu ne peux pas respecter l'autorité de la personne dans ce cercle-là, au moment précis-là, tu vas rater quelque chose. Et si c'est comme ça, vous vous séparez. Donc, vous voyez, c'est de donner cet exemple-là pour vous, pour encore appuyer le fait que ce n'est pas tout que vous devez entendre. Toutes les informations qui sont dehors, les personnes qui se plaignent là, évitez-les. Les personnes qui racontent du n'importe quoi. C'est vrai que vous allez ranger votre vie. Vous allez commencer à utiliser Facebook pour faire de bonnes choses. Ok, mais il y a aussi vos fréquentations, ceux qui sont autour de vous. Évitez-les. Il ne faut pas, ils vont venir balader dans vos oreilles, déposer des énergies négatives qui ne vont pas faire avancer vos business. Évitez-les, évitez-les, évitez-les. C'est ce qui sera mieux pour vous. Et si c'est dans vos équipes, enlevez-les. Voilà. Si c'est dans vos équipes, enlevez-les. Pour ne pas qu'ils viennent casser le niveau de votre équipe ou envoyer la rébellion dans vos équipes. Donc voilà. Donc comme je disais, en gros, tout est une question de discipline.
discipline. Ça tourne autour de la discipline. Disciplinez-vous vous-même, disciplinez vos actions. Ainsi, vous allez pouvoir discipliner vos entreprises et générer des sources de revenus auxquelles vous n'avez pas pensé. Parce que la satisfaction que vous devez avoir dans vos activités, c'est arriver au stade de l'aisance. Tant que vous n'êtes pas arrivé au stade de l'aisance, vous n'êtes rien. Même moi-même, je ne suis encore rien. Parce que je ne suis pas au stade de l'aisance. Mais je suis sur le chemin de l'aisance. Toi, tu es sur quel chemin? Toi, tu es sur quel chemin? Il y a l'action, il y a celui qui se met en action, il y a celui qui ne sait pas où il est, et puis il y a celui qui est sur le chemin. Donc, il y a l'assurance de ce que s'il continue comme ça, l'aisance sera à sa portée. Moi, je suis sur le chemin, je ne suis pas dans l'aisance, mais je suis sur le chemin de l'aisance. Parce que tout ce qu'il faut faire pour arriver à l'aisance, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Toi, tu es sur quel chemin? Toi, tu as quelle perspective? Qu'est-ce que tu as arrangé? Qu'est-ce que tu as retiré dans ta vie qui doivent te conduire à l'aisance? L'aisance, c'est quand on ne peut pas compter tes biens. L'aisance, c'est quand on te retire beaucoup de choses et tu arrives à vivre. L'aisance, c'est quand des factures de 1 million ne te font pas peur. Parfois, les factures de 2 millions, de 3 millions ne te font pas peur. L'aisance, c'est quand toute une population peut venir chez toi dire que ah, on a faim aujourd'hui, on n'a pas eu de quoi manger, aide-nous. Et puis, tu vas les nourrir sans te plaindre. C'est ça, l'aisance. Sinon, où on est? Où en es-tu? Sur quel chemin tu es? Recadrez-vous. Asseyez-vous. Mettez de l'ordre dans vos pensées et vos actions sur Facebook pour pouvoir avoir plus de sources de revenus. Les 100 000, les 100 000, les 300 000 tu gagnes là, c'est rien, c'est moi qui te dis ça. C'est rien. Les 200 000, même si tu as eu 300 000, c'est rien. Et parfois, il y a ce problème-là. Des personnes qui n'ont jamais touché millions dans leurs mains. C'est ça aussi. C'est pas pour insulter quelqu'un. Quand il y a des choses que tu n'as jamais touchées, auxquelles tu n'as jamais été habitué, quand tu es sur Facebook et puis tu commences à avoir les 200 000, les 300 000, tu penses que tu es arrivé. Et moi, je te dis que c'est rien. Les 7 chiffres, tu peux les faire sur Facebook. Les 7 chiffres, tu peux les faire sur YouTube. Les 7 chiffres, tu peux les faire sur Instagram. Tout est une question de positionnement. Et si tu n'es pas bien positionné, tu n'as pas les bonnes attitudes. Parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Hein. Mais c'est ta constance, ta discipline et ta manière de te faire qui va faire que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, tu es sur quel chemin? 200 000 là, ce n'est pas l'argent. 300 000, ce n'est pas l'argent. Même 500 000 encore, ce n'est pas l'argent. Ça a encouragé, ça veut dire que ton business porte. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il faut te revoir. D'accord? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser? Ouh, mon ordinateur, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Mon enfant là, va me tuer. Oh, il va me tuer. Il a débranché en partie le PC, le câble. Du coup, j'ai comme l'impression que le PC est branché. Il charge, mais il ne charge pas jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Oh, c'est là que je vois vos questions, en fait. Allez-y si vous avez des questions. Et puis, je dois aussi voir les questions qui ont été posées. Mon fils a cassé mon portable. Ça me fait mal, hein? Excusez-moi. C'est un autre portable, en fait, que je n'utilisais pas comme ça. Je voulais garder jusqu'à ce que l'autre, là, se garde. Et depuis avant-hier, j'ai fait sortir ça. Là, je suis en live, là. Je remarque qu'il a cassé l'écran sur un côté. Oh, l'enfant va me tuer, là. J'ai vu des questions. Elle a dit, Angidas a dit, malheureusement, plusieurs attendent la fin du corona avant de commencer une activité sans savoir ce qu'elle... Mais oui, vous attendez la fin de corona. Attends, j'ai dit, corona là, c'est la guerre. C'est ça, moi, je vous disais. Corona, c'est une guerre. Corona, c'est pas la guerre. Corona, c'est une pandémie qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, là-haut, quand vous dites que vous attendez la fin du corona, là-haut, c'est une guerre. C'est une guerre pour dire qu'il faut enlever tout votre argent en banque. C'est une guerre pour dire que oui, vous ne pouvez pas faire. Les 61 Chinois, vous avez insulté ici la dernière fois. Là. Vous savez qui ils sont? Ce sont les gens des cargos. Là. Ils ont des contrats avec l'État. Donc vous faites la guerre aux mauvaises personnes. Ils ont des contrats avec l'État. Et les cargos travaillent. Il y a deux types. Il y a une dans mon groupe qui m'a dit non, les cargos ne travaillent pas. Mais il a dit les cargos travaillent. Il y a deux types d'envois. Il y a deux types d'envois. Il y a les envois qu'on arrive à se faire clopin avec les agents qui envoient les trucs en France là. Ça part avec des particuliers. Ça part avec les vols de particuliers. Donc ça, puisqu'il n'y a pas de vol comme c'est là, c'est différent. Mais les cargos travaillent. Vous ne voyez pas vos camarades qui continuent de vendre. Vous pensez que c'est un stock qu'elles avaient? C'est des commandes qu'elles sont en train de passer. Ça vient et elles vendent. Vous pensez que les masques là, ça sort d'où? Les masques là sortent d'où? Ça quitte en Chine. Les cargos travaillent. Donc comme bonjour est là. Donc quand vous dites que mais j'attends même la fin de la situation du corona. Quand le corona va finir, les gens vont vivre 100 à l'heure.
Quand ils vont dire payer, sortez là. Vous voyez, de toute façon, quand on ouvre portail et puis caniche, ils sont ouais. De toute façon, caniche court, quand on ouvre portail là, c'est comme ça les gens vont sortir. C'est comme ça les gens vont commencer à dépenser. Tu te seras positionné dans quoi? C'est le moment d'apprendre. C'est le moment de payer une formation. C'est le moment de faire ce que tu as fait. Trouver ton positionnement. Il y a une de mes filles qui a pris la formation la dernière fois. Moi, je ne savais même pas que c'est pour vendre l'ustensile de cuisine. Bon, je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle va vendre sacs et chaussures. Mais quand elle a pris la formation, à ma grande surprise, comme elle était en train de fouiller, elle a vu des ustensiles de cuisine un peu rares. Elle a posté. Elle a commencé à mettre en statut. Tu vas commencer à mettre en statut Facebook, statut WhatsApp, Instagram. Les gens vont commencer à savoir que tu vends ça. Tu peux commencer à dire que c'est sous commande. Les gens vont te payer. Que vous avez dit que les gens n'ont pas d'argent. C'est pour ça que je vous dis que l'affaire de Corona, ce n'est pas une guerre. Où on dit non, c'est la guerre. Et puis, chacun va enlever son argent au compte en banque qui vient. Ce n'est pas une guerre. Tu n'y peux rien. Ça est là. Donc, ce que tu vois qui te plaît, tu payes. Ce que tu vois qui ne te plaît pas, tu laisses. Est-ce que les femmes ne payent pas perruque? Elles payent perruque. On a besoin de porter perruque. Est-ce qu'on ne sort pas? Et encore même, en Afrique, on n'est pas totalement confiné. Pour certains pays, on sort un peu, on respecte les mesures barrières, on vient. Donc, les activités sont valables. Elle a mis un statut là. Elle a couru, le soir, elle est venue. Il faut que soit béni. On me demande pour elle là comme ça. On me demande les trucs là comme ça. J'ai dit, vous avez vu? J'ai dit, tu as vu? Tu as vu que toi-même, tu as fait l'expérience, tu as vu? Vous pensez que les gens ont des problèmes? Si toi, tu penses comme ça, tu penses que les gens réfléchissent comme toi? Les gens payent. Les gens payent. J'étais où? China Mall, hier. Le magasin était rempli. Ustensiles de cuisine, vont aller payer. Maquillage. Vous pensez que quoi même? Pourquoi vous vous mettez à la place du client? Si toi, tu veux entreprendre, c'est le moment d'apprendre pour toi. Tu te mets à la place du client, pourquoi? Vous voyez que les gens ne dépensent pas payer à Corona. Les gens dépensent. Moi, je cherche comment y aller faire pour aller payer à bien encore. Mais comme je travaille à l'usine là, j'ai fait mon petit package, j'ai fait venir mes habits, j'ai fait venir mes sacs, chaussures. Parce que je dois passer une commande ces temps-ci. Donc, je vais passer ma commande et dans mes commandes là, je vais mettre 2, 3 pour moi. Puis je vais porter. Il y a porté ça, même fait live ici. Il va avoir narine dans les médias, non que affaire de Corona. Elles ont payé la formation, elles sont en train de prospecter aujourd'hui. Précieuse vont couche. J'ai dit à Précieuse depuis l'année passée. Tu vas créer ta marque de couche. Et moi, je vais la suivre parce qu'elle paye sa elle crée sa marque de couche. Pourquoi? Parce que Précieuse a écouté. Elle a écouté. Et elle-même, elle va voir. Qu'elle va aller prospecter en fonction des secrets que je lui ai montrés là. Elle va voir les prix dérisoires des couches là. Elle va voir comment est-ce qu'elle peut créer sa marque. Elle va se concentrer et elle va créer sa marque. Vous allez voir. Vous allez voir. Et je vous dis, il y a la loi du premier. N'oubliez pas. C'est comme Radio Jam dit, toujours une longueur d'avance. Il y a la loi du premier. Même si demain, toi, tu viens rentrer dans une activité, que tu as des clients là, tu ne vas jamais pouvoir rattraper le premier, celui qui était devant toi. Et moi, je suis fière de mes femmes là, qui se lèvent aujourd'hui et qui commencent à se mettre en action. Vous n'allez pas pouvoir les rattraper. Vous n'allez pas pouvoir les rattraper. Parce que mine de rien, elles sont là avant vous. Donc, quand elles vont faire les chiffres d'affaires d'1 million, vous serez en ce moment dans les chiffres d'affaires de 200 000, de 300 000. Parce qu'il faudra le temps pour que les gens aient confiance en vous. Il faudra le temps pour que les gens testent la qualité de vos articles. Et moi, tenez que vous voyez, je suis assise là. Aucun retour négatif sur mes articles. Aucun retour négatif. Je peux répéter ça. Aucun retour négatif. Vous dites que non, Téné a vendu ça, qu'elle a vendu dans tel ABC. Aucun retour. Allez-y sur ma page Téné super grosse. Les recommandations qui sont là-bas, vous allez voir. À la limite, comme le noir n'aime pas dire aux gens où il travaille, le noir n'aime pas montrer son réseau aux gens. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas, il y a des femmes qui n'ont pas noté. Il y a d'autres même là. Il y a eu à faire des publications sur mon mur pour dire, demander à telle cliente les talons pointus qu'elle a pris son parti là. Parce que j'ai dit son nom là. Ces derniers là m'ont bloqué. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que les gens sachent. Mais j'ai compris un peu quand même, c'est une question de mentalité. Mais vous pensez que si nous on était comme vous là, on allait vous montrer nos couloirs? Vous pensez que si nous on était comme vous, on allait vous montrer nos couloirs? Donc, c'est une manière de vous dire que si tout le monde avait noté ma page, c'était super grossiste. En ce moment, j'étais à 45 à 50 recommandations pratiquement. Mais comme il y a la sournoiserie entre les femmes, elles ne veulent pas qu'on sache avec qui elles travaillent, où elles prennent leurs choses. C'est ça. Il dit aucun retour négatif, aucun article faux. Et c'est ce secret-là que j'ai montré à mes filles, et elles vont appliquer. Donc, les affaires de Corona, là. J'étais là, j'ai fait promotion dans mon groupe là-bas. Elles ont compris. Elles sont allées, elles sont venues, elles ont saisi. Si je te dis que 300 000 là, tu peux payer 300 000 là. Même si tu as l'argent, tu vas trouver que je suis en train de te dire quelque chose qui ne peut pas trop t'arranger en ce moment. C'est pourquoi j'ai dit, chacun a fait son action humanitaire comme il pouvait. Ce n'est pas une crème que je vends à 2 000, à 3 000 pour dire que je vais te donner à 500 ou bien tu as fait ceci. Je fais mon action humanitaire comme je pouvais. Et aujourd'hui, il y a près de 12 à 13 femmes qui sont devenues des femmes d'affaires. Tout est une question de temps. Donc voilà, ressaisissez-vous, gardez de vue vos objectifs, ne les perdez pas. Et puis celles qui pensent qu'elles ne sont pas trop douées pour les affaires, mais elles ont envie comment on appelle ça, de multiplier la source de revenus. Je vous ai montré ma publication
Je vais mettre ça sur le lien ici. Je vais modifier la publication où j'ai fait, j'ai dit comment multiplier vos sources de revenus. J'ai parlé de cette activité-là, là-bas. Elle va vous arranger. C'est ici là que j'ai effacé la rebelle là. C'est de cette activité-là. Elle va vous arranger. Vous adhérez avec 60 000 seulement. Donc même si vous êtes commerçant, vous allez pouvoir payer les parfums là-bas pour vendre. Si vous ne voulez pas payer pour vendre, vous allez pouvoir faire la vente par catalogue. Ça c'est le catalogue. C'est la vente par catalogue. Au lieu de prendre les vilaines photos dedans là, nous-mêmes on vous envoie les photos. L'entreprise depuis l'Espagne même m'envoie, parce que moi je suis déjà leader, m'envoie les photos, je vous donne les photos numériques bien tirées, bien jolies. Vous prenez pour faire vos statuts WhatsApp, vos statuts Facebook, les gens vont commander, vous allez commencer à avoir de l'argent pour entreprendre. Donc pour ceux qui ne peuvent pas entreprendre, c'est un système aussi qui est là. Vous allez commencer à avoir de l'argent pour entreprendre. Bonjour ma marraine. Et ça c'est ma marraine Claire, elle est en Guyane. Je l'en mets trop. Donc voilà. Vous allez commencer à avoir de l'argent parce qu'avec ça, vous allez avoir 25% de bénéfices sur tout ce qui est cosmétique et 20% de bénéfices sur tout ce qui est, comment on appelle ça, montres et bijoux. Bon, tu n'as pas l'argent pour entreprendre. Tu as eu au moins 300 000. Voilà, tu as eu au moins 60 000. Tu viens me voir, je fais ton appel. Je suis déjà leader dedans. Donc, c'est moi qui dois faire vos adhésions. Et quand je fais vos adhésions, là, dans votre adhésion, dans votre 60 000, là, la marque te demande de faire corps à corps avec elle, d'accord? Tu ne peux pas vendre une marque que tu ne connais pas. Donc, les 60 000, c'est ton adhésion. Mais en même temps, il y a des petits échantillons de parfums qu'on vous donne dedans, parce qu'il y a des parfums. Et puis, bon, voilà, c'est ton package. Tu as ça pour vendre. Et les parfums et les échantillons de parfums que tu auras de 5 ml, là, c'est moi qui fais le choix pour toi. Tu sais pourquoi je fais le choix pour toi? Je fais le choix pour toi parce que je connais les parfums qui sentent plus bons. Voilà, les parfums que tu peux vendre. Donc, je fais juste le choix pour toi des échantillons de parfums qu'on va te donner. Avec ces parfums-là, tu vas avoir des clients à gogo, ils vont sentir, ils vont commander. D'autres même n'ont pas besoin de sentir. Quand ils voient les parfums, puis ils savent que c'est parfum de marque là. J'ai reçu des commandes comme ça. Madame, je veux tant, je veux tant. Et puis ils savent. Ils commandent avec toi. Tu vas commencer à économiser de l'argent. Ça là, tu ne bouffes pas son argent. Tu économises, tu fais la vente par catalogue, tu économises. C'est ce qui va faire que tu vas faire tes business demain. D'accord? Voilà. Donc, il y a deux différents types de femmes. Il y a celles qui sont prêtes. Elles sont déjà dans l'action. Elles veulent aller à un autre niveau. Elles allaient prendre ma formation. Maintenant, il y a vous qui travaillez, qui êtes salarié, qui n'êtes pas encore sûr là. Je vous conseille ça. Ça. Même moi-même, ma montre, c'est ça. Ma montre que vous voyez là, c'est Christian Lay. La même monture, je l'ai eu à Casio à 197 000 francs. Cette même monture. À Christian Lay, cette montre-là m'est revenue à 65 000 francs. Cette montre-là m'est revenue à 65 000 francs à Christian Lay. Et c'est pas que c'est pas qualité, c'est la qualité. On parle de l'Europe là. On parle de quoi? Le temple de la mode, c'est l'Europe. On parle de l'Europe. Mais comme je vous ai dit, chacun a son positionnement. Chacun a son positionnement. Eux, ils font de telle sorte que tout le monde puisse acheter. Même ma mère qui est dans les anses là, ça, je ne peux pas cacher ça. Elle est dans les anses. Ma mère qui est dans les anses, c'est avec elle. Je voyais des produits Christian Lay avec elle, mais je ne savais pas que c'est Christian Lay. Hein. Je ne savais pas. C'est comme moi, je suis rentrée dans ça. Quand elle est venue en décembre, elle a porté un collier que la gérante ici tunisienne a porté. Et comme j'avais honte de cette dame, je ne lui ai pas demandé. J'ai fouillé dans le catalogue, je n'ai pas vu. Parce qu'on a plusieurs catalogues. Donc, du coup, si tu es dedans, je vais avoir les catalogues chaque 3 mois, d'accord? Et j'avais honte. Quand ma mère a garé là, quand son avion a atterri, elle est venue là. Quand j'ai vu le collier, j'ai su. J'ai dit, ah maman, ton collier c'est Christian Lay. Je vous jure, ma mère m'a parlé mal. Je vous jure que ma mère m'a parlé mal. Je dis qu'elle est dans les anciens. Elle a même pas de diamant. Je vous dis qu'elle m'a parlé mal. Elle m'a dit, écoutez, elle m'a dit, je suis en Afrique ici, tu connais Christian Lay. Pour vous dire que c'est pas n'importe quoi. Pour vous dire que cette marque-là, c'est pas n'importe quoi. Si les Tunisiennes, les Libanaises voient ça avec vous, elles vont vous demander où vous avez eu. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est une marque qui est connue plus en Afrique blanche. Et vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, quand les gens veulent s'installer, ils viennent quand même en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est bourré en Europe, c'est bourré en Afrique blanche. Donc, les Tunisiens, les consorts, là, si elles voient ça dans vos mains, elles vont vous demander. Et en ce moment, il y a des Marocaines et des Tunisiennes qui commencent, comment on appelle ça, à fatiguer certaines de mes filles déjà qui travaillent déjà dans les industries libanaises. Elles veulent faire. Donc là, vous allez avoir de quoi vous habiller vous-même. Au lieu d'aller payer les choses chères, là, vous allez vous habiller ici vous-même. Vous allez avoir de quoi faire cadeau à vos parents vous-même. Il y a des bijoux de 12 000, il y a des boucles de 9 000, il y a tout et c'est de la qualité. Donc quand tu es dans ça là, tu n'as plus toi-même, tu n'as plus de problème de parfum. Tu n'as plus de problème de pommade. Tu n'as plus de problème de bijoux. Tu n'as plus de problème parfois de chaussures. Tu n'as plus de problème de ça. Et quand tu passes, les gens te regardent. Quand tu es parfumé, tu sors, les gens, on se retourne pour te regarder. Parce que les mêmes génériques que les autres ont là, les mêmes génériques que les autres ont, les Guerlain ont, c'est la même chose. C'est les mêmes industries européennes là, c'est la même chose. Mais seulement qu'avec eux là, tu as des parfums de 20 000, des parfums de 30 000. Et tenez-vous bien, hein, c'est des eaux de toilette. Et c'est des 100 millilitres.
c'est les 100 millilitres. Pour on peut payer parfum de marque 100 millilitres à 30-35 000. Si tu n'es pas allé dans 150 000. Vous avez des grandes dames là. Il y a aussi, il y a solution dedans aussi. Tu mets ton parfum, tu passes. Les gens, en même temps, ça sonne dans la tête de la personne qui t'a dépassé là. La mienne, dangereux parfum de ça, c'est 200 000, 300 000. Pourtant, c'est 35 000. Âme intense. Quand je mets âme intense ici, là, il y a mon âme intense qui est là. J'ai mon latido. En ce moment, je mets latido. J'ai pris latido. Et il est hors de question pour moi. Est-ce que c'est dans mon sac encore? Il est hors de question pour moi que j'aille encore acheter Givenchy. Parce que moi, c'est very irrésistible de Givenchy que je mets. À la limite, je mets live irrésistible. C'est fini ça. Je suis dans mon cri sans mes parfums de marque, je fais. Il y a un qui a dit après le confinement. C'est pas ça le problème. Tenez, moi, j'attends encore après le confinement. Mais ça veut rien dire. Néfément, c'est pas une excuse. Ça veut rien dire. Tu attends après le confinement. Donc, c'est après le confinement que tu vas commencer à te former. Tu vas commencer à savoir comment l'activité est avant de te mettre en action. Je vous ai dit ici que le cerveau qui est là, même si tu es calé dans certains secteurs, quand tu embrasses un nouveau secteur d'activité, ton cerveau est comme bête. Ton cerveau devient comme s'il est bête. Parce qu'il n'a pas connu ça, il ne connaît pas ça. Il veut comprendre. Donc, c'est après le confinement. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ce n'est pas une excuse. Si tu veux faire ça, là, ici, on ne te dit pas d'envoyer même, ça ne vaut même pas 100 000. On te dit 60 000. Et l'entreprise travaille. Ils avaient fermé à cause du confinement. Et je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, surtout, les activités sont en train de reprendre un peu. Je ne sais pas pourquoi. Pour être commerçante, j'ai mes amis commerçants qui ont eu l'autorisation d'ouvrir leur boutique. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette activité aussi a ouvert. Ils avaient fermé jusqu'au 10 avril. Christian a repris. Donc, mes femmes et moi, on commence à travailler. Ça a repris. Donc, ce n'est pas une excuse. Tu veux faire, tu commences à t'inscrire maintenant. Je te forme, je t'explique. Et puis, après ton fameux confinement, tu commences, boum, quoi. Voilà. Oui, Claire Cathy, même si tu es salarié. Et ça, je propose ça aux femmes d'affaires et aux salariés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, parmi les femmes qui font ça, qui sont passées par moi pour faire ça, il y a des femmes d'affaires comme moi. Elles, vous savez ce qu'elles font? Puisque les parfums, là, c'est des 100 millilitres et c'est des parfums de marque. Elles achètent et elles revendent. Et c'est très intéressant. Parce que quand toi, tu vas mettre la main sur ce parfum comment on appelle ça? De 100 millilitres de marque, là. Quand toi, tu as fini de prendre, en ce moment, tu ne fais pas la vente par catalogue. Donc, quand toi, tu as fini de prendre ça, tu peux vendre ça au prix que tu veux. Et après, il y a des salariés qui font ça. J'ai bien dit ça ici, Claire. J'ai dit, il y a 2 personnes. Et si tu es salarié que tu fais ça, donc tu vas faire la vente par catalogue. Avec tes échantillons de parfum tranquille, tu seras zen. Cet argent-là, tu peux garder à côté. Et eux, ils ne sont pas compliqués. Ils ne sont pas comme les autres. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais fait ça parce que ça ne m'a jamais intéressé. Alors que ça, c'est un truc de marque. Ça, c'est un truc vraiment qui fait vraiment distinguer. Tu as ce catalogue-là même, tu vas rencontrer une femme ministre même là. Tu déposes ça devant elle. Elle va te dire, tiens. Écoutez, moi, mes femmes qui sont venues avec moi, je ne suis pas allée les chercher. Hein. Combien de fois, moi, je fais publication de Christian sur mon mur? Je ne suis pas allée les chercher. Hein. C'est des femmes que j'ai rencontrées dans des rendez-vous d'affaires. Et puis, j'avais le catalogue qui était là. Elles-mêmes, là, elles ont pris. Quand elles ont pris, et puis elles ont feuilleté comme ça, là. Et puis, je leur ai dit, si tu veux, tu peux faire là. Oh! Elles ont fait en même temps. Elles ont dit, je vais faire en même temps. Ça fait distinguer, en fait. C'est quelque chose qui fait une grande dame. Même quand tu es une grande dame, tu es une femme d'affaires, ça fait un distinguer. Quand tu parles de ça à quelqu'un, la personne te coûte. Quand c'est un homme à qui tu as donné ton catalogue pour feuilleter, quand il va regarder les montres à l'intérieur, les choses qui sont dedans, la personne te coûte. Et le site internet est dedans. Le site internet est dedans. Donc les gens qui vont vouloir un peu trop barader façon là, vous leur donnez www.christianle.com, bim, ils vont regarder, ils vont voir tous les pays qui vont s'afficher là-bas, ils vont voir que c'est eux qui ne connaissent pas. Mais le truc là, c'est au même titre que les Américains et consorts. Voilà. Donc c'est ça. Je ne vais pas trop faire mon live non là. C'est eux qui vont voir qu'ils ne connaissent pas. C'est eux qui vont voir qu'ils ne connaissent pas. Et comme je disais, avec ma mère, et après, j'ai commencé à regarder dans ces affaires, j'ai vu qu'en fait, je voyais des comment on appelle ça, des montres, des bijoux, où c'était marqué Biclé. Oh, c'est Christian Lay. Je me suis dit, ah, donc c'est cette marque-là qui s'appelle comme ça. Et même des dissolvants. Des dissolvants, je voyais Biclé, des vernis, tout Biclé, il y a tout, il y a maquillage, il y a tout. Il a dit, ah, donc c'est Max, là, la femme l'envoie ici. Là. Et comme elle est sur Paname, donc elle achète sur Paname. Et elle envoie. Donc vous voyez, ça fait distinguer. Ça peut vous permettre de rentrer partout. Chez des femmes ministres, partout. Tout. Parce que c'est des choses que les gens recherchent. C'est pourquoi les femmes ont voulu faire Mary-Kay à travers le monde. Mais Mary-Kay n'arrive pas en Afrique. Donc toi qui es en Afrique, tu es esthéticienne, tu es, je ne sais pas moi, tu as voulu faire Mary-Kay, sache que voilà une activité qui est encore même mieux même que Mary-Kay. C'est pas pour discriminer, mais tu sauras. D'accord? Au niveau des prix, au niveau de tout. Et tous leurs produits sont bio.
c'est fait avec aucune graisse animale. Et moi, ça m'a plu parce que moi, j'ai la cosmétique bio, du coup, bim, je me suis sentie à l'aise. D'accord? Voilà, ils ont tout. Visage gras, il y a tout. Donc voilà, ceux qui veulent faire, qui sont salariés, qui veulent faire Soleil, qui sont en Côte d'Ivoire, même si vous êtes au Burkina, parce que ici on sait la sous-région. Il y a des filleuls même qui sont au Burkina. Même si au Burkina, on ne travaille pas avec l'Afrique centrale. Non. Vous êtes au Burkina, au Sénégal, vous êtes au Burkina, au Sénégal, vous pouvez faire. Donc ça veut dire que même si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous êtes à l'intérieur, vous pouvez faire. On vous envoie tout simplement. Donc voilà. Et comme je vous dis toujours, j'ai pas, pour ça, je n'ai plus vraiment beaucoup de place. J'ai plus vraiment beaucoup de place. Je le disais depuis le début même, mais j'ai plus vraiment beaucoup de place. En ce moment, le peu de place que j'ai, je les ai à cause de ma compétence. Vous comprenez? À cause de ma compétence et des faveurs que j'ai. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Donc, pour celles qui sont intéressées, c'est que 60 000, c'est que 94 €. Tu viens, tu fais ton partenariat, tu as ton ID, tu es reconnu par une entreprise internationale pour être conseiller. Comme ça, ils nous appellent des conseillers beauté. Vous ne savez pas quelle opportunité d'autre qu'il y a derrière. Et vous-même, ça vous fait un bon et joli nom. Ça va vous permettre, encore deuxièmement, de commencer à vous aiguiser dans les affaires. Le jour où vous allez créer pour vous, vous allez faire. Moi, par contre, leur système de fonctionnement, là, aujourd'hui, je ne vous cache pas. Leur système de fonctionnement, aujourd'hui, je suis en train de copier ça pour mettre sur mon entreprise. Surtout au niveau de la cosmétique. Vous voyez, c'est comme ça on apprend. Parce que dans tout ce qu'on fait dans le monde ici, là, on ne connaît pas tout. Donc, tu prends un peu chez l'autre, tu prends un peu chez toi, tu mets chez toi. C'est le copier-coller intégral qui n'est pas bon. Mais on copie toujours quelque part. Et ce système-là m'a ouvert les yeux pour voir comment est-ce que je vais faire mon système d'affiliation avec mes produits cosmétiques. Comment est-ce que les gens vont parrainer, vont travailler avec moi pour revendre mes produits. Pourquoi? Si je n'étais pas là-bas, je n'allais pas savoir. Et c'est l'idée d'une très grande entreprise que je vais copier pour mettre sur mon truc. Et ça va prendre. Donc voilà. Je ne vais pas faire 1 heure de live, même si je pense qu'on est déjà arrivé là. Et puis, je vous demande de bien vous porter. Et puis, à toutes les femmes qui sont dans mon groupe, préparez-vous pour notre, comment on appelle ça, notre action prophétique du 1er mai. Et puis, vous m'avez demandé verveine et consort. Allez-y voir dans les épiceries. Moi-même, je n'ai pas verveine. Hein. Moi-même, je n'ai pas ça. Je vous ai dit, je n'ai pas. Donc, c'est à l'épicerie que vous pouvez trouver. Quand vous allez à l'épicerie, vous allez soit trouver dans les places, la place market et consorts, là, les grands supermarchés, là. Il y a au rayon épicerie. Vous allez trouver que c'est sec. Prenez. Eux, s'ils sont secs, prenez. Fleurs sèches, je ne suis pas dedans. Fleurs pourries, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là. Si vous partez trouver dans les épiceries, généralement là-bas, c'est sec, c'est dans les petits paquets, là, vous prenez. D'accord? Voilà. Donc, j'attends vos messages en privé pour celles qui sont intéressées par Soleil. Je n'ai pas beaucoup de place. Je crois que j'ai que 3 places. Je crois qu'il me reste 3 places. Je n'ai pas beaucoup de place. Je vous attends. Et pour celles qui veulent prendre ma formation sur le commerce international, parce que c'est le moment d'apprendre, je ne sais pas si je vais relancer la promotion. Mais si je relance la promotion, parce que ici c'est la populace. Mon groupe, ce n'est pas la populace, c'est privé. Si je relance la promotion, je risque de faire la promotion à moitié prix. Donc, vous n'allez pas la voir comme celle qui ont eu dans mon groupe, mais je risque de la faire quand même à moitié prix. Donc, ça sera à 150 000 au lieu de 300 000. Donc, comprenez que mes filles, quand je dis que vous allez avoir ça à 150 000, ça veut dire que mes filles ont eu ça moins. Donc, elles ont saisi l'opportunité dans le groupe et elles ont fait. Mais comme je ne peux pas rester dedans, pour tous ceux qui font, tous les coachs qui font grâce en ce moment, vous êtes d'accord avec moi qu'ils font moitié prix? Vous êtes d'accord avec moi qu'ils font moitié prix? Donc, si je vous fais la formation en dessous de 150 000, ça veut dire que je ne vous fais pas moitié prix parce que ma formation coûte 300 000. D'accord? Ça veut dire que je ne vous fais pas moitié prix. Donc, je n'ai pas fait moitié prix à ces derniers-là. Mais maintenant, vu que je sais qu'il y a beaucoup qui seront intéressés, qui veulent faire, et que vous parlez tous de coronavirus, vous ne savez pas où donner de la tête et tout, pour vous encourager, peut-être que je vais relancer, mais vous allez avoir ça à moitié prix quand même. Quand même. D'accord? Voilà. Donc, on se fait de gros bisous. Je vous dis bye bye, portez-vous bien et prenez courage, concentrez-vous, ne vous éparpillez pas, disciplinez-vous. Vous avez droit à l'aisance. Vous avez droit à l'aisance financière. Vous avez droit à l'aisance sociale. Vous avez droit. Ouais, Zagré, Madame Paré, elle est du Burkina, elle est avec moi. On se parle tout à l'heure. D'accord? Vous avez droit à ça. Ne laissez pas quelqu'un vous distraire. Ni un homme, ni une amitié qui n'a pas fonctionné. Même vos enfants. Mon fils, quelqu'un se concentre comme ça, il le troll quelque part là-bas.
Voilà. Parce qu'on ne fait pas les enfants parce qu'on se sent seul. On fait les enfants parce que c'est un devoir, un droit. Tu es une femme, tu dois faire un enfant. Ce n'est pas l'enfant qui vient combler ton vide. Ce n'est pas l'enfant qui doit te rendre heureuse. Si tu penses ça, quand tes enfants vont devenir adultes, adolescents, quand ils vont commencer à faire des crises, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas en vouloir à toute la terre entière, tu vas commencer à les maudire. Ce n'est pas ton mari qui doit te rendre heureuse, ni rien. Donc, soyez concentrés. Soyez concentrés et mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Consultez Dieu les matins quand vous vous réveillez. C'est ainsi que vous n'allez pas tomber. C'est ainsi que vous allez comprendre dans tout ce qui va arriver autour de vous comme difficulté. Parce que si vous voulez le mettre hors, vous voyez ce qui est en train de se passer avec le corona, c'est spirituel, c'est eux des choses. Vous allez voir que quand on va sortir, il y a des nouvelles lois qui seront en place. C'est le moment de soit attraper ton... Les Camerounais disent Alambimbu. Dites-moi comment vous appelez ça. C'est le moment soit d'attraper ton fétiche ou soit d'attraper ton Dieu. Parce qu'un pied dedans, un pied dehors, chacun aura sa part. Chacun aura sa part. Et ton Dieu ne te parlera pas dans l'agitation. Ton Dieu te parlera dans la discipline. Et parce que moi, je sais que tu as droit à l'aisance et que l'aisance est ton partage, je sais que tu vas prendre le message que je t'ai dit ici tout à l'heure au sérieux. Et une dernière chose, oui. Il y a d'autres qui vont me dire que oui, je suis avec toi pour le commerce international. Est-ce que je peux faire? Tu peux faire. Les femmes même qui sont avec moi même pour le commerce international, elles-mêmes là. Même si je dis demain, je m'en vais cueillir mangue pour vendre, elles vont aller cueillir. Tout ce que je fais, elles font. Ça va vous arranger dans la mesure où vous n'allez pas pouvoir tout commander à l'usine. Allant même vous, voilà. Dans la mesure où vous n'allez pas pouvoir tout commander à l'usine. Donc ça va vous arranger. Et puis ça va vous permettre de multiplier, c'est-à-dire de multiplier vos niches, de multiplier vos articles que vous allez pouvoir servir à la population. J'ai oublié de vous dire ça. Donc vous pouvez faire ça aussi. Allez, bye bye. Mouah, 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 mouah.